L'évocation d'Allah, ou dhikr, est un élément majeur de notre foi et de notre pratique. Ainsi, nous devons évoquer Allah Azza wa Jal quotidiennement, nous rappeler de sa grandeur, sa générosité, sa grâce. Et mashallah, quel bonheur chaque fois qu'on fait du dhikr, qu'on évoque Allah, Allah Azza wa Jal nous évoque. Il dit dans Surat Al-Baqarah, Fadhkuruni adhkurkum. Souvenez-vous de moi, donc je me souviendrai de vous. Subhanallah. Et quel bonheur chaque fois qu'on fait du dhikr. Allah Azza wa Jal, notre créateur, qui sait pertinemment comment nous sommes constitués, ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, dit dans Surat Al-Ra'd, الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ceux qui ont cru et dont les cœurs s'apaisent, se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Allah fait référence ici à l'apaisement total, à la quiétude, ce calme paisible qu'on ne peut atteindre qu'avec dhikr, cette élévation de l'âme qu'on ne peut atteindre ni avec la musique, ni avec tout autre moyen, subhanallah. Les bienfaits du dhikr sont très nombreux. Je ne peux pas les lister en 10 minutes de rappel, mais il m'a semblé intéressant d'en citer quelques-uns, subhanallah. Par exemple, dans Surat Al-Hijr, Allah dit: et certes, nous savons bien que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Glorifie donc ton Seigneur par sa louange et sois parmi ceux qui se prosternent. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal s'adresse à notre prophète bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui au début de la révélation a été traité par, subhanallah, il a été traité de sihr, sorcier, kadhib, menteur, majnoun, fou, par les Qurayshites. Imaginez l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam en entendant tous ces sobriquets. Eh bien, Allah Azza wa Jal lui a ordonné de faire quoi? Il lui a ordonné de faire at-tasbih. Subhanallah. Oui, c'est une solution. Pour soigner la gêne, l'amertume, la colère, la haine qui peut nous brûler, la tristesse qui nous affaiblit, quand on entend les gens dire du mal de nous. À notre époque, wallahu a'lam, la médisance est tellement répandue que nul ne peut y échapper, de ce qu'on appelle kalam an-nas, subhanallah. Et bien Allah Azza wa Jal nous dit que le tasbih est là pour fortifier notre cœur. Subhanallah, c'est à l'image du muscle qu'on doit renforcer par des exercices physiques. En effet, le cœur meurt s'il n'est pas, subhanallah, ravifié par al-dhikr, par tasbih, par takbir. À ce sujet, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, qui est un grand savant musulman, dit al-dhikr lil-qalb mitlu al-ma'i lis-samak. L'invocation ou l'évocation est au cœur ce que l'eau est au poisson. Subhanallah, que serait la situation du poisson s'il venait à être privé d'eau? Subhanallah. Donc pour vivre serein en société et faire face aux attaques des autres, at-tasbih est là, subhanallah, pour nous protéger. J'entends d'ici certains dire: oui, mais nous n'avons pas le temps, entre le travail, les études, les enfants. Eh bien, wallahi al-azim, toutes ces excuses ne sont pas valables. Nullement valables. D'abord parce qu'on oublie la raison même de notre création. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ensuite, lorsque nous louons Allah Azza wa Jal, il nous accorde des dons plus importants que ceux qui les demandent. Rasoul alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith qudsi: celui qui s'occupe tellement de l'invocation de mon nom au point que cela le distrait de me demander ce qu'il veut, je lui donne mieux que ce que je donne aux demandeurs. Allah Azza wa Jal sait ce qu'il y a dans ton cœur, Allah sait ce que tu souhaites, sait ce que tu recherches, et bien il te le donnera si tu t'occupes uniquement de l'évoquer. Subhanallah, tu n'auras nullement besoin de lever les mains vers lui pour faire tes demandes, il te les donnera automatiquement. Man shaghalahu dhikri an mas'alati a'taytuhu afdal ma u'ti as-sa'ilin. Subhanallah. Quand on parle de dhikr en islam, ça englobe tout ce qui rappelle Allah Azza wa Jal. Tout ce qui nous fait cheminer vers Allah Azza wa Jal est une forme de dhikr. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué
de merveilleuses formules à répéter pour faire partie des dhakirin, ceux qui évoquent Allah Azza wa Jal. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, Ahabbul kalami ila Allah arba'. Les paroles les plus appréciées auprès d'Allah sont au nombre de 4. Subhanallah, gloire et pureté à Allah. Walhamdulillah, louange à Allah. Wa la ilaha illallah, il n'y a d'autre divinité qu'Allah. Wallahu akbar, et Allah est le plus grand. Et subhanallah, Rasoul alayhi salatu wassalam nous dit encore mieux, لأن أقول, que je répète, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, vaut mieux pour toi, pour moi, pardon, tout ce sur quoi le soleil se lève chaque jour. أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. Vous vous rendez compte? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous dire que le fait de juste de dire subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ça vaut mieux que toutes les richesses de la terre. La ilaha illallah. Il nous dit également dans un hadith kalimatani khafifatani ala lisan, deux paroles qui sont faciles à prononcer, thaqilatani fil mizan, lourdes dans la balance, habibatani ila rahman, très appréciées du tout miséricordieux. C'est quoi ces deux paroles, ya Rasulallah? Subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Donc en répétant ces courtes paroles, subhanallah, vous êtes apprécié d'Allah Azza wa Jal et votre balance est lourde de hasanat. Vous savez, le jour du jugement dernier, une hasana peut faire la différence. Une hasana peut me sauver des flammes de l'enfer et me faire rentrer au paradis. Que dire alors si cette formule me fait gagner 1000 hasana? Écoutez ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'un de vous pense-t-il qu'il lui serait difficile d'accomplir 1000 bonnes actions chaque jour? Un compagnon du prophète, fort étonné, lui demanda comment on peut parvenir à cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, Yusabbihu mi'at tasbiha fayuktabu lahu 1000 hasana ou yuhattu anhu 1000 khati'a. Il suffit qu'il répète 100 fois le tasbih, subhanallah, et Allah lui inscrire alors 1000 hasana. La ilaha illallah. Regardez l'immense générosité d'Allah Azza wa Jal vis-à-vis de ses serviteurs. En plus des hasanats, il nous donne quoi? Il nous plante des arbres au paradis. Chaque fois qu'on dit ces formules, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man qal subhanallah al-azim wa bihamdih ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Quiconque dit subhanallah al-azim wa bihamdih se voit planter un palmier pour lui au paradis. La ilaha illallah. Regardez, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lors de la nuit de l'Isra ou al-Mi'raj, du voyage nocturne, a rencontré Sayyidina Ibrahim. Et Sayyidina Ibrahim lui a donné une belle recommandation, un beau conseil pour sa nation. Il lui a dit, Ya Muhammad, aqri ummataka minni salam. Ô Muhammad, passe le salam à ta communauté de ma part et informe-les que la terre du paradis est bonne, son eau est pure, sa terre est plate et les plantations du paradis sont, donc, subhanallah, aqri ummataka minni salam wa akhbirhum anna al-janna tayyibat al-turba adbat al-ma' wa annaha qi'an wa anna ghirasaha, donc les plantations sont, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Donc, subhanallah, si vous voulez avoir des immenses jardins au paradis, à vous, subhanallah, d'y travailler sur terre et de passer beaucoup de temps à invoquer Allah Azza wa Jal et à répéter ces paroles précieuses. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La taille de vos jardins au paradis, le nombre de vos arbres au paradis dépendra du nombre de paroles que vous aurez dites sur terre. Donc ce que je vous propose en cette fin de Ramadan, c'est, subhanallah, une sorte de challenge pratique. Donc demain, je vous propose de faire une demi-heure non-stop de dhikr. Vous pouvez faire 15 minutes le matin, 15 minutes le soir, mais pendant 30 minutes au minimum, bi'idhnillah azza wa jal, on doit dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, et bi'idhnillah azza wa jal, on se verra inscrire au minimum 1500 arbres. 1500 arbres, bi'idhnillah, au paradis. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. C'est le mois où on doit
respectez la recommandation divine وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض dans sourate El Imran où Allah nous dit et concourez vers un pardon de votre Seigneur et vers un jardin aussi large que les cieux et la terre. Donc subhanallah, demain Inch'Allah, on essaiera de faire plus qu'une demi-heure de dhikr. Et de préférence faire ce qu'on appelle al-dhikr al-muda'af ou dhikr au salaire multiple qui consiste à répéter cette formule. Subhanallahi wa bihamdih, adada khalqih, wa rida nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Qui signifie gloire et louange à Allah du nombre de ses créatures, de sa propre satisfaction, de la lourdeur de son trône et du nombre de ses paroles. C'est une, subhanallah, recommandation qu'a faite le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son épouse Juwayriya. Il l'avait quittée après pour aller faire salat al-fajr et était revenu à son domicile 3-4 heures après, environ vers salat al-duha, et il a trouvé que son épouse Juwayriya, pendant toutes ces heures, était assise à faire du dhikr, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Et il lui a pris ces paroles et il lui dit لقد قلت من بعدك 4 كلمات. J'ai certes dit après toi 4 paroles à 3 reprises. Si elles étaient pesées avec tout ce que tu as dit comme rappel aujourd'hui, elles seraient plus lourdes. Il lui a, subhanallah, il lui a pris le dua subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Donc incha'Allah demain on va répéter cette phrase non pas 3 fois, mais une 50aine de fois, une 100aine de fois, chacune de vous, Inch'Allah, ou chacun de vous, en fonction de sa motivation, sachant que chaque fois que vous le faites 3 fois, vous avez l'équivalent de quelques heures de dhikr. Donc, bi'idnillah, Inch'Allah, demain, journée de dhikr, bi'idnillah azza wa jal. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك